Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concernera un test de ce petit Ewol Valerion Pro 2. Le voici dans effectivement son support ici que l'on peut déjà un petit peu entreapercevoir. Je vous avais déjà proposé une petite vidéo unboxing avec une intro assez rétro parce que je trouve que le produit est vraiment très rétro, mais un look vraiment que j'adore. Alors on va faire le tour de ce produit, on va en parler dans tous les sens, vous allez voir, un beau test va suivre. Donc je vous propose de vous installer confortablement. On est parti! Alors, à quoi avons-nous affaire avec ce petit Vision Master Pro 2 Valerion? Alors, je rappelle que Ewol a fusionné avec la marque Valerion, c'est pour ça aussi maintenant que l'appellation c'est Ewol Valerion Pro 2, bon, mais rien ne change fondamentalement. C'est véritablement un bijou de technologie. C'est une marque assez jeune puisqu'elle a été fondée en 2024, mais avec un positionnement clair, puisqu'elle est tout de suite positionnée vers du premium. Voilà, et ça se sent tout de suite quand vous voyez le produit, quand vous l'avez entre les mains. Je peux vous dire, voilà, vous voyez que c'est pas un petit produit de pacotille, c'est vraiment un bel engin. Et puis il est extrêmement bien designé, carrossé, il pèse son poids, il est lourd, hein, et il a un petit poids effectivement, mais il est vraiment superbe. Voilà, j'ai rien à dire sur le design du produit, ça pas de problème là-dessus. Donc dans la gamme Valerion, vous avez deux projecteurs actuellement, le Pro 2 que voici et le Vision Master Max qui lui est encore un cran au-dessus. Mais vous allez voir que celui-ci est déjà extrêmement impressionnant. Alors peut-être que j'aurai l'occasion de tester effectivement le Pro Max pour avoir vraiment voir un peu les nuances entre les deux, mais on va se consacrer aujourd'hui effectivement sur celui-ci. La marque Ewol se consacre plus sur des projecteurs ultra courtes focales, alors que les Valerion ici effectivement sont des projecteurs longues focales, voire moyennes focales, hein, parce qu'on peut aussi un peu les rapprocher selon la distance et l'écran que l'on souhaite, et puis avec des caractéristiques déjà extrêmement impressionnantes. Vous avez ici du triple laser RGB au niveau de la lampe. Donc, enfin, c'est plus une lampe, hein, c'est du laser, mais vous avez effectivement 3 lasers qui traitent effectivement les couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu, ce qui vous donne une luminance extrêmement élevée déjà pour commencer. Vous le verrez à travers ce test évidemment. Et puis vous aurez également du 4K qui fonctionne par wobulation. Ce n'est pas une vraie matrice 4K, mais vous avez effectivement à l'intérieur une puce Texas Instruments, donc toujours ce système DLP qui s'est considérablement amélioré, ça je dois bien le reconnaître, et avec l'avantage d'avoir une option qui intègre ce projecteur. Cette option, c'est l'option RBE, je vous le montrerai effectivement, et c'est une option qui permet d'enlever les effets arc-en-ciel, qui était un peu le petit point noir, on va dire, des projecteurs DLP, des projecteurs qui ne sont pas de vraies matrices 4K. Eh bien là, ça fonctionne extrêmement bien, je dois bien le reconnaître. C'est pas que je n'ai quasiment, c'est que je n'ai pas vu d'effet arc-en-ciel. Par contre, lorsque vous remettez vous enlevez le RBE, effectivement, là, vous allez voir, il peut y avoir effectivement des effets arc-en-ciel. Mais lorsque vous le mettez, très sincèrement, là que vous n'avez plus rien, donc une image effectivement nette, même quand dans les mouvements rapides colorimétriques, tout va à merveille. Donc là-dessus, pas de souci. Vous avez également au niveau des caractéristiques un projecteur très complet puisqu'il intègre tous les HDR, HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision. Donc tout ça est intégré au projecteur. Donc le Dolby Vision qui est propre à certains films par exemple, chez Warner notamment. Vous avez ça sur Netflix aussi. Donc voilà, qui vous donne effectivement des zones d'éclairage un peu plus précises par rapport au HDR10 qui lui fonctionne déjà très bien, très sincèrement. Donc si vous n'êtes pas équipé de Dolby Vision sur un lecteur ou autre, ça marchera quand même très bien, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, même avec Netflix, qui est lui compatible Dolby Vision, vous n'aurez pas du tout de soucis puisque la compatibilité est là. Le projecteur bénéficie également de 3000 lumens, ce qui est considérable. Voilà, je vous mettrai des images, hein, pendant que je vous parle, je vous mettrai un peu des images évidemment. 3000 lumens, donc là aussi, vous avez de quoi faire. Un contraste qui va jusque 15 000 pour 1. Donc c'est
considérable également au niveau du contraste. Je peux vous dire, voilà, même par rapport à mon Sony, bon, mon Sony, je rappelle, c'est un W290 à lampe. Là, on passe à du laser et la différence, elle se voit quand même. Hein. De toute façon, voilà, même si je reste un amoureux de Sony, je peux vous dire que ce Valérion, eh bien, voilà, m'a surpris par bien des aspects. Et c'est aussi le fait que ce mode DLP devient de plus en plus surprenant, voilà, et très compétitif. Ce qui permet aussi de baisser le tarif par rapport à une vraie matrice 4K. Hein. Les vraies matrices 4K, on est effectivement à l'heure d'aujourd'hui entre 5 000 6 000 euros ou plus, bien évidemment, alors que là, on est clairement en dessous des 3 000 euros. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue. Alors, pour ceux qui veulent un peu de technique dans les gammutes des couleurs, eh bien, vous êtes à 110% du Rec 2020. Donc, à ce titre, vous avez effectivement la certification ICF. Et effectivement, la palette colorimétrique est vraiment respectée. Vous avez vraiment un produit extrêmement coloré au niveau de ses couleurs. C'est vivant, c'est chatoyant, donc il y a de quoi faire. Et puis aussi l'attrait de ces projecteurs triple laser, eh bien c'est que comme je vous le disais, vous n'avez plus de lampe à l'intérieur et là ça vous permet d'avoir des durées de vie extrêmement impressionnantes puisqu'on est à plus de 20 000 heures, on est à 30 000 heures à raison on va dire de ce qui vous donne à peu près raison de 2 heures d'utilisation par jour. Vous en avez pour une bonne trentaine d'années, donc, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein. Ce projecteur pourra faire vos vieux jours sans problème. Donc voilà, ce qui en fait effectivement une bête de course vraiment impressionnante. Vous avez également des compatibilités de format d'image comme le IMAX Enhanced qui est compatible également avec ce produit. Le fameux Filmmaker Mode qu'on retrouve maintenant dans beaucoup de vidéoprojecteurs. Voilà, comme j'avais pu déjà en tester sur des BenQ notamment. Et puis le HDR avec un Dynamic Tone Mapping qui fonctionne très très bien aussi. Ce n'est pas tout, parce que ce vidéoprojecteur embarque également Google TV à l'intérieur, donc c'est-à-dire qu'il est déjà autonome. Vous le branchez, vous l'allumez, vous le projetez à l'écran et vous pouvez d'ores et déjà aller sur Netflix, sur YouTube, sur Prime, sur Apple TV selon vos applications que vous aurez déjà téléchargées au préalable. Tout ça, c'est possible, c'est disponible et ça vaut vraiment le coup. Voilà, parce que si vous n'avez pas de lecteur ni rien, vous pouvez aussi l'utiliser simplement avec votre Google TV. Tout est intégré à l'intérieur de l'appareil, rien ne dépasse, si ce n'est la petite clé là que je vous montre effectivement ici. Donc cette clé qui permet de synchroniser le projecteur à l'écran quand il descend. Donc nous nous trouvons à présent dans le salon où j'ai déjà installé l'écran que vous voyez au-dessus. Donc je vais allumer directement le vidéoprojecteur et grâce au petit module, voilà, le projecteur s'allume et grâce au petit module, eh bien l'écran va descendre automatiquement. Voilà, vous voyez, je n'ai pas besoin. Vous avez une télécommande avec l'écran évidemment qui est là. Donc vous pouvez remonter votre écran, le descendre, le stopper. Mais j'ai même pas besoin de ça parce qu'en fait tout est déjà calibré et réglé en allumant simplement le projecteur avec le petit module, avec la petite clé USB que je vous ai montré. Donc voilà, l'écran descend complètement et il est déjà calibré, rien ne dépasse, tout est cadré au niveau de l'écran. Je vous montre dans le menu, vous allez, si vous voulez calibrer votre écran, je vais vous remontrer de nouveau ici. Donc là, on est en plein jour, je précise. Vous allez dans Paramètres, vous descendez à Projecteur, vous allez faire Alignement automatique de l'écran. Vous appuyez donc sur OK. Donc là, vous faites commencer l'alignement. Vous voyez que c'est déjà cadré, mais je vais vous montrer ce que ça donne. Vous appuyez dessus, hop, et vous allez voir, la calibration va se faire automatiquement, très simplement. Donc ce qui fait que moi, quand je déplace mon projecteur du salon à ma salle dédiée, j'ai juste à réaligner, on va dire, et la calibration va se faire d'une manière automatique. Donc voilà, la calibration se fait d'une manière extrêmement rapide et simple, peu importe où vous emmenez votre projecteur. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y a une petite mallette également pour le transporter, c'est ça qui est très pratique. Il existe d'ailleurs sur le site de Valérion des écrans de projection qu'on peut mettre à l'extérieur aussi,
pour information, je vous mettrai tout ça en description évidemment. À partir de là, voilà, vous ferez ce que vous aurez à faire, regardez des films et autres, et puis on va éteindre le projecteur quand vous avez fini. Donc vous éteignez, éteindre, hop, et là automatiquement, eh bien l'écran remonte, le projecteur s'éteint, tout est automatisé grâce à cette petite clé USB que vous insérez à l'arrière du projecteur. Vous voyez que c'est quand même extrêmement pratique, voilà, ça rentre tout seul. Et voilà, et c'est ce que je voulais moi effectivement dans le salon. Je voulais quelque chose de motorisable et j'avoue que cet écran est quand même extrêmement pratique. Encore une fois, privilégié plutôt en soirée ou éteignez un peu les volets pour profiter au mieux de la qualité du projecteur. Alors vous allez me dire, il manque peut-être des choses. Toi qui aimes bien la 3D, qu'est-ce qui se passe avec ça? Eh bien voilà ce qui se passe, c'est que vous avez également un projecteur compatible 3D. Merci Valérion de pouvoir nous proposer de la 3D, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Parce que moi je suis un amoureux de la 3D et je continue, eh bien voilà, avec Avatar notamment pour les films les plus récents, mais avec toute la collection que j'ai derrière, eh bien de pouvoir nous proposer encore de la 3D, c'est un vrai plaisir. Donc merci à Valérion pour ça. Et ça, on va en parler aussi, évidemment. Alors je vous montre déjà eh bien, les lunettes compatibles avec un petit cordon de charge USB-C. Vous avez, regardez, vous avez même une petite pochette pour pouvoir mettre vos lunettes. Regardez, vous avez même un étui en cuir, mesdames, messieurs. Regardez, avec voilà, Valérion. Vous avez votre étui cuir Valérion. Ça, c'est quand même pas rien, s'il vous plaît, regardez. Voilà, donc on voit qu'on est effectivement dans du premium. Vous avez vos lunettes actives, donc les voici, ces lunettes. Donc voilà, hop. Et là, on peut se faire notre séance en 3D. On testera ça, évidemment, dans cette vidéo. Donc là, pour le réglage de la 3D, je vous suggère de vous mettre en mode cinéma ou en mode filmmaker. C'est beaucoup plus plaisant et agréable. Parce qu'en mode dynamique, les couleurs vont être saturées et l'effet sera pas juste. Vous aurez des couleurs totalement pas naturelles du tout. Alors qu'en mode cinéma ou filmmaker, c'est beaucoup plus juste. La 3D est bonne, il y a de la profondeur, il y a des bons effets. Il faut prendre quand même un peu du recul. Prenez la position la plus reculée par rapport à votre projecteur pour pouvoir apprécier la 3D. Moi, j'ai 2 rangées, hein, donc 3 devant et 4 derrière. Je suis sur les 4 de derrière actuellement. Le seul petit bémol, on va dire, pour ce petit Vision Master Pro 2, c'est que la 3D ne bénéficie pas du mode RBE, malheureusement. Donc, l'effet anti-arc-en-ciel n'y est pas. Et ça, c'est dommage parce que là, malheureusement, je perçois dans les scènes rapides, notamment, quelques petits effets arc-en-ciel quand on active le RBE. Mais là, vous verrez que malheureusement, si je vais dans les fonctionnalités du projecteur, donc, vous voyez, dès qu'on revient sur le film, eh bien, la réduction des effets arc-en-ciel est enlevée, elle est grisée, on ne peut pas l'activer. Il faudrait que Valérion puisse faire une mise à jour, ce serait intéressant, une mise à jour sur leur projecteur de façon à activer cet effet anti-arc-en-ciel sur la 3D pour améliorer encore l'expérience, j'ai envie de dire. Si vous n'y êtes pas sensible, bon bah il n'y a pas de problème, mais si vous y êtes sensible, sur la 3D, ça peut être un petit peu gênant. Ça va encore, hein, honnêtement, ça va, mais voilà, moi je suis assez sensible à ça. Au niveau de la taille d'image possible, vous pouvez aller de 40 pouces jusqu'à 300 pouces, ce qui est énorme. Énorme, donc vous avez largement de quoi satisfaire votre image, toujours avec une qualité impressionnante. Lorsque j'avais été au PAVS, on avait vu une diagonale qui était à 4,50 m, je crois. Voilà, et c'est là que le projecteur m'avait conquis, j'ai envie de dire, parce que je me suis dit, mais c'est quand même un projecteur DLP sur une taille d'image de 4,50 m, l'image est nickel, pas d'effet arc-en-ciel, mais qu'est-ce que c'est que ce produit? Et vraiment, voilà, j'étais un peu sous le choc. Et voilà, je suis tellement heureux de l'avoir à mes côtés, ce petit Valérion. Voilà, je remercie encore une fois la marque parce que sincèrement, voilà, je suis très fier de l'avoir.
et c'est un produit que je souhaitais vraiment tester. Donc je parlais des formats d'image, et donc là vous allez pouvoir effectivement ajuster l'image, la taille d'image que vous souhaitez dans le format que vous souhaitez. Vous pouvez avoir du 16 neuvième, du 21 neuvième. Donc 21 neuvième, le 16 neuvième c'est l'écran, on va dire, le plus couramment utilisé. C'est la dimension en fait de vos téléviseurs que vous avez actuellement, le format 16 neuvième, avec effectivement, ça peut être, quand le film est diffusé en 1,85, ça sera du plein écran, et lorsque vous aurez un film en 16 neuvième, vous aurez les fameuses petites bandes noires. Vous pouvez également donc faire aussi du 21 neuvième. Le 21 neuvième, eh bien là c'est un format qui est totalement adapté au format 2,35 par exemple, et là ça vous enlève les bandes noires. Par contre, si vous venez à mettre un film en format 1,85 sur un format 21 neuvième, vous aurez forcément, ça va se réajuster, vous aurez des bandes noires à ce moment-là verticales. Donc voilà, il faudra juste faire attention. Moi je préconise d'une manière générale le format 16 neuvième parce que je trouve que c'est le format qui correspond le plus à tous les formats, et quand vous avez des formats IMAX justement ou des formats 1,85, sur l'écran 16 neuvième ça vous fait du plein écran. Ça c'est quand même sympa, ce que vous ne pouvez pas forcément avoir sur un écran 21 neuvième. Donc voilà, après vous avez des partisans du 21 neuvième, d'autres du 16 neuvième, on va pas rentrer dans cette guerre-là. Chacun ses avis et vous faites bien comme vous le souhaitez. Alors évidemment, on peut faire aussi du format 4 tiers, tout est possible, du 32 neuvième, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. Vous allez avoir une correction de trapèze automatique, ça c'est pratique et vous pouvez ajuster directement. Je vous ferai les démonstrations au moment où je vous parle. L'image va se caler directement sur l'écran, voilà, vous le posez, vous ajustez, paf, ça se met automatiquement, terminé, et vous pouvez effectivement enchaîner le film. Autofocus, correction de trapèze, ajustement automatique de l'écran, tout ça est intégré dans ce petit bestiau-là. Donc voilà, comme ça, là, il n'y a aucun problème. Le gaming, parlons-en. Vous pouvez également brancher votre PlayStation 5, votre Switch 2 maintenant, puisque on est passé à la 2, et puis ou votre Xbox. Vous pouvez tout brancher dessus. Vous avez des temps de latence assez performants également dans ce timing-là, avec notamment 8 millisecondes en 1080p pour 120 Hz. Donc voilà, donc c'est quand même extrêmement fluide tout ça. Et ça marche très très bien. Donc sachez donc, comme je vous le disais, qu'il embarque Google TV. Vous avez donc 4 Go de RAM pour l'interface du produit et 128 Go de stockage si vous voulez stocker des applications, des photos, si vous voulez mettre des choses effectivement dessus, vous pouvez mettre également vos films sur disque dur en passant par l'arrière. Tout ça c'est possible aussi évidemment en direct. Qui dit Google TV intégré, c'est que vous avez effectivement une Chromecast intégrée à l'intérieur de ce projecteur qui n'est pas du tout visible, tout est intégré au produit. Vous avez du Wi-Fi 6 également intégré sur ce Vision Master Pro 2, fonction Miracast, AirPlay 2 et Bluetooth. Voilà, donc tout ça c'est intégré effectivement au projecteur. Gros plus également sur ce projecteur, c'est le son. Je trouve qu'il a un son extrêmement bon. C'est du 12 watts RMS, donc c'est pas extrêmement puissant en soi, mais vous verrez que la qualité sonore est surprenante. Il y aura des petites démonstrations à la clé avec différents formats sonores. Vous pouvez effectivement écouter tout ce que vous voulez. Et là, c'est vraiment top niveau. Du DTS:X, du Dolby Audio, voilà, bon, tout ça intègre ce petit projecteur. Vous avez différents formats d'écoute et je trouve que c'est un plus sur ce produit-là parce que c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'il est vraiment complètement autonome. Vous n'avez absolument besoin de rien brancher. Si vous n'avez pas de lecteur, si vous n'avez pas de barre de son, si vous n'avez pas d'home cinéma, et ben hop, vous pouvez y aller direct en branchant avec le simple son du projecteur derrière soi. Je peux vous dire, c'est assez efficace. Allez, je vous propose qu'on aille faire un tour dans l'interface du produit et qu'on aille un peu commenter les images que l'on voit. Donc c'est parti. Alors je fais pause ici pour pouvoir aller dans les paramètres et voir ce que ça donne au niveau de l'image sur les différents paramètres que je peux faire. Donc vous voyez, vous avez Dolby Vision jour ici qui est activé sur ce Tron Ares. Donc on peut effectivement bouger ça avec le Dolby Vision personnalisé, le Dolby Vision nuit. Vous voyez que ça change un peu au niveau des rouges. Là, ça s'assombrit considérablement. Le jour, qui est, moi je trouve que c'est le mieux en fait. Et le personnalisé, si on va dans personnaliser, on peut directement modifier les paramètres d'image. Mais moi je trouve que le Dolby Vision jour, c'est le plus approprié pour moi. Allez, un petit Jurassic Park pour voir la qualité d'image effectivement que ça peut donner.
depuis le Crétacé. Enfin, je veux dire, c'est une chose. Quoi? Mauvais cisaillement du vent, nous devons nous poser très vite. Alors accrochez-vous parce que ça peut être un peu chaotique. Alors, vous avez également différents modes audio. Les cadettes de clôture électrifiées sont en place. Le mode cinéma. Et le système de surveillance par détecteur de mouvement Donald. Mon ami, détendez-vous et profitez de votre week-end. Que les choses soient claires, John, ce n'est pas un week-end de détente. Donc voici l'image en plein écran, en plein jour. Donc vous voyez que, bon, on voit quand même, hein, il y a quand même matière. Mais si vous voulez profiter du vidéoprojecteur dans les meilleures conditions, mieux vaut pour cela fermer un peu les volets tout du moins, et que ça soit un peu plus correct. Et donc nous voici vraiment volets fermés. Là vous voyez quand même, on profite quand même beaucoup mieux de cet écran Pure Vision. Mais encore une fois, hein, sachez que sur le site, je mettrai les liens en description, mais sachez que sur le site de Valérion, vous avez la possibilité de prendre un écran ALR, un écran avec une toile Fresnel qui va vous permettre effectivement de profiter dans les meilleures conditions possibles, en conditions de journée, pour que vous puissiez regarder sans forcément avoir les volets fermés. Les amis sont un soutien indispensable pendant les conflits familiaux. Le son du vidéoprojecteur Et en bonus, est excellent, je tiens à le préciser. de se faire papouiller tous les jours. Les camarades de jeu ne manquent pas. Mais Chico est quelque peu intimidé par la cour de récré. Vous voyez, on peut monter très haut dans le volume, c'est limpide. Donc ça, c'est très surprenant pour le coup. On a vraiment une qualité sonore qui sort directement du projecteur impeccablement. Donc vous voyez, on est bien sur la prise HDMI e-Arc pour le son. Donc vous avez des sorties numériques également, il y a une prise optique aussi. Vous pouvez mettre du casque également. Là, vous avez un effet sonore, donc vous pouvez activer du DTS X en son virtuel qui va sortir du projecteur. Bon, ça permet d'améliorer un petit peu, mais c'est pas comme si on avait une vraie installation. Évidemment, il ne faut pas rêver, mais en tout cas, ça améliore les choses. Là, je m'étais mis donc en mode cinéma, je trouve que c'est assez intéressant. Mais voilà, vous avez différents types d'audio, du standard, du sport, musique, voix, mode nuit, son intelligent, selon ce que vous utilisez. Donc ça, c'est uniquement pour la partie sonore intégrée au projecteur. Chaque effet a sa signature sonore, hein, donc c'est à vous à choisir ce que vous préférez. Moi, j'aime bien le cinéma, personnellement, je trouve que c'est sympa. Donc, je vais vous montrer également dans les paramètres, quand vous allez dans le petit rouage tout en haut à droite, donc vous appuyez directement sur paramètres. Là, vous allez les paramètres plus généraux de l'appareil, dans projecteur. Vous allez aller par ici, et pour enlever l'effet arc-en-ciel, eh bien, vous allez aller ici, mode réduction RBE, vous voyez, vous pouvez activer, désactiver, vous l'activez et là vous allez avoir une image absolument magnifique. Vous avez différents modes, vous voyez, vous pouvez améliorer le DLP encore pour diminuer le décalage d'entrée, voilà, et notamment par rapport aux fonctions 3D. On les verra également tout à l'heure. Je me suis mis en Wi-Fi, les mises à jour fonctionnent bien. Vérifiez de temps en temps parce que les mises à jour sont importantes sur le projecteur. Ça permet toujours d'améliorer l'expérience, donc ça c'est très important. Donc avec la prise HDMI e-Arc, moi je peux me connecter directement à ma barre de son, en l'occurrence ici dans le salon. Donc, et puis je peux accéder à tous mes appareillages, que ce soit ma PlayStation 5 ou ma Freebox ici, comme vous le voyez à l'écran. Et vous pouvez même naviguer en fait avec votre télécommande du projecteur dans votre box. Voilà, ça c'est assez marrant, effectivement. Avec une télécommande, en fait, vous pouvez tout contrôler, tout gérer grâce à la prise HDMI Arc, et ça, c'est vrai que c'est très pratique. Voilà, vous allez pouvoir regarder vos matchs de Coupe du Monde tranquillement.
Et voilà, et se faire plaisir effectivement. Donc je rappelle que j'ai ici un écran de 120 pouces, hein, donc ça fait un tout petit peu moins de 3 mètres de diagonale, donc ce qui est quand même très conséquent dans son salon. Donc voilà, j'ai conservé ma télé juste en dessous, derrière, mais c'est vrai que maintenant, depuis que j'ai le projecteur, je vous avoue que la télé, c'est de moins en moins. Donc là, on est sur une image en Full HD, pour que vous voyez à peu près ce que ça donne en Full HD. On n'est pas en 4K, là, on est en Full HD. Vous voyez que c'est très beau aussi, hein, pas de problème là-dessus. Là, je suis sur de la VOD avec Canal+. Donc ça marche plutôt bien aussi, hein. Je vous mets volontairement des images qu'on ne voit pas forcément sur les démonstrations pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte du traitement d'image. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a toujours des démos pétaradantes. Je vous en montrerai aussi, n'ayez crainte. Mais voilà, là comme ça vous permet d'avoir des images un peu plus réalistes. Et puis, l'attrait aussi du vidéoprojecteur, c'est que vous avez embarqué Google TV. Donc, en une touche, je passe de ma Freebox directement à Google TV. Vous avez Netflix, YouTube, Disney+, Prime, Canal+, M6+, etc., etc. Tout est dessus. Vous voyez, là, on se met sur un documentaire. Le Dolby Vision s'affiche instantanément parce qu'on est sur Netflix. Et voilà, voilà l'image. Donc là, effectivement, on est sur une image un peu de référence. J'aime beaucoup les documentaires animaliers parce que ça permet vraiment de voir les détails. Regardez-moi ça. Et là, c'est vraiment superbe, hein. Donc, on est sur du 4K en Dolby Vision, voilà, sur Netflix. À noter que le bruit du ventilateur du projecteur est quasiment inexistant. Vous voyez, là, mon micro est juste à côté du projecteur. Voilà, on n'entend rien, on entend juste j'ai mis un peu de volume, mais on va baisser, pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, je mets à 0. Voilà, je suis à côté du projecteur et vous n'entendez quasiment rien. Donc voilà, donc là le film Gemini Man qui a été filmé donc en 4K 60 images par seconde, ce qui lui donne une fluidité assez conséquente. Donc on va se balader un peu dans le menu, voir ce que ça donne. Donc vous voyez là pour moi c'est le meilleur réglage là que je me suis fait. Donc le Dolby Vision encore une fois est bien activé. Regardez-moi ça, regardez-moi cette qualité. Ah c'est dément, hein. Là si vous voulez tester votre projecteur, vous prenez Gemini Man. Et là vous avez voilà vraiment une qualité incroyable au niveau des pores de la peau, de la colorimétrie. Là vous êtes en plus en plein écran. Donc voilà, mais par contre, effectivement, quand vous n'êtes pas en Dolby Vision, vous pouvez régler une image dynamique standard. Si vous regardez du sport, vous mettez en mode sport. Pour réaliser ce test, je suis avec un lecteur Oppo 203 et un ampli Denon AVC X6700. Mais vous voyez que c'est quand même extrêmement impressionnant, hein. Donc évidemment, pas d'effet arc-en-ciel. La résolution est nette de chez net. Bon là, je vous ai mis un top démo évidemment, hein, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte. Là, le Dolby Vision fait absolument merveille. Là, vous avez des zones rétroéclairées qui sont extrêmement précises. Et ça, c'est vraiment plaisant d'avoir un projecteur aussi bon dans ce domaine. C'est l'un des points forts. La gestion du Dolby Vision est extrêmement bien gérée avec ce Vision Master Pro 2. Que ça soit dans les scènes vraiment sombres de nuit. Vous voyez, tout est très bien, que ce soit les zones sombres ou les zones rétroéclairées, c'est absolument nickel. Les éclairages, évidemment, les reflets, enfin voilà, tout est bien géré. Donc, vous voyez, là, dans une scène de fluidité où ça cavale, où ça court, c'est nickel, hein, la gestion est très bien faite autour du personnage. Il n'y a pas de halo quand il court, par exemple. Et là, on est en 60 images par seconde, donc ce qui prouve encore que ce Vision Master Pro 2 gère extrêmement bien les scènes fluides de vitesse et de rapidité.
Vous avez également la protection des yeux automatique également, donc vous pouvez l'activer, ça va atténuer un petit peu la lampe laser, les 3 lasers qui intègrent le projecteur, et vous aurez effectivement comme ça un petit peu moins d'éblouissement. Faites attention de ne pas passer vraiment, de ne pas regarder le projecteur dans les yeux au niveau de l'optique, parce que c'est quand même très très puissant. Donc, on va retrouver à l'arrière la prise d'alimentation ici. Alimentation, donc, comme vous le verrez, qui n'est pas très très grosse en soi. Et ça, c'est un avantage. La prise optique également ici. Donc, prise optique qui, elle, vous permettra de relier, si vous avez un ancien ampli ou une ancienne barre de son, avec cette prise-là pour avoir des sons Dolby Digital 5.1 notamment. Ici, vous avez donc 2 ports USB. Vous voyez qu'il y en a une qui est prise. Donc, vous avez une USB 3 pour brancher un disque dur avec vos films, vos photos, avec un débit assez rapide, et une USB 2.0 ici, où j'ai branché mon petit module de façon à pouvoir descendre mon écran automatiquement. Vous allumez le projecteur, l'écran descend automatiquement. 3 prises HDMI également, donc 1, 2, 3. La troisième étant une prise HDMI eARC, qui permettra d'automatiser tous vos appareils que vous brancherez en direct sur le Vision Master Pro 2, sur ce Valerion, que ça soit un lecteur DVD, une console de jeu, une barre de son, etc. Tout va être synchronisé à ce projecteur. On retrouve également une prise Ethernet, si vous voulez éviter de le brancher en Wi-Fi. Si vous êtes à côté, vous pouvez brancher un port Ethernet directement dessus. Et pour faire les mises à jour notamment, vous verrez qu'elles sont quand même extrêmement utiles. Et puis un bouton d'alimentation, voilà, manuel. Au cas où vous n'ayez pas la télécommande sous la main, vous pouvez toujours le faire de cette manière. Allez, on fait un petit tour maintenant in-game avec le jeu là, en direct. Donc là, regardez, ce petit jeu là, j'aime beaucoup parce que en fait, c'est un jeu très coloré. Puis évidemment, vous connaissez mon amour pour les chats. Ah oui. Alors quand je joue à ce jeu, les chats sont vraiment devant, ils regardent, ils observent forcément. Et je vous ai montré celui-là parce que il y a vraiment une palette colorimétrique qui est assez incroyable, vous allez voir. Le Valerion est vraiment très probant avec les couleurs. Le ray tracing également au niveau des flaques, vous voyez, qui fonctionne très bien. C'est un jeu qui est vraiment très très coloré. Je voulais vous montrer ça. Avec tous les reflets au sol des flaques et tout, ça marche très très bien. Et c'est vraiment un jeu qui est très sympa à faire, très zen. J'aime beaucoup ce trait. Pour les amoureux des chats évidemment. On va changer de registre et on va aller sur Wipeout. Ça, c'est quelque chose. Voilà, je voulais absolument vous montrer Wipeout parce que là, ça va être la fluidité d'image et la vitesse. Allez, on est parti. Voilà, je voulais absolument vous montrer ça par rapport à la vitesse de défilement. Vous voyez que le temps de réponse est excellent. Et ça, c'est quand même un plaisir immense de pouvoir jouer dans son salon à Wipeout avec un écran de quasiment 3 mètres de base. C'est génial. Et merci à Valerion pour ça. En conclusion, le vidéoprojecteur Vision Master Pro 2 Valerion s'inscrit bien dans la mouvance de ces nouveaux vidéoprojecteurs qui veulent effectivement s'inscrire dans une proposition alternative face à la télévision. Parce que voilà, vous avez un tout intégré en un. Vous allez pouvoir effectivement l'exploiter d'une manière magistrale sur votre écran, au même titre qu'un téléviseur avec ce Google TV embarqué. Tout est extrêmement pratique. Et son ambition est très claire, offrir une grande et belle image avec effectivement ce résultat très pimpant. Le triple laser RGB permet d'obtenir effectivement une gamme de couleurs assez fantastique, je dois dire. Ce Vision Master Pro 2 vous offre également une belle alternative au niveau des formats. Vous pouvez effectivement l'avancer, l'ajuster, le reculer un peu plus pour le mettre en fond de salle, obtenir des diagonales d'image assez spectaculaires aussi. Ça, tout ça est très très pratique. Une machine également très intéressante pour le jeu vidéo.
c'est fluide, ça fonctionne bien, ça met bien en avant les couleurs des jeux vidéo, je trouve. Donc là-dessus, effectivement, moi qui joue quand même assez souvent, bah, c'est vrai que c'est appréciable d'avoir un produit comme ça sur grand écran. Là, ça me donne envie d'avoir un siège baquet quand tu joues à Gran Turismo ou autre. C'est vraiment, voilà, ça donne, avec un écran comme ça donne envie effectivement d'être installé là et de pouvoir conduire comme il faut. Nous allons faire les points positifs et négatifs comme d'habitude. Alors on va commencer directement par les points négatifs. Point négatif, la télécommande. Donc la télécommande que voici, je trouve que en fait elle est très fonctionnelle, ça il n'y a pas de problème, c'est pas ça le problème. Le truc pour moi c'est qu'effectivement il faut être vraiment bien en face pour que ça soit, ça puisse, les fonctions puissent être prises en compte. Si on est un petit peu décalé ou déporté, le champ de vision, on va dire, de la télécommande, malheureusement n'est pas assez optimisé pour moi. Donc, voilà, des fois c'était un petit peu chiant, il fallait que je sois vraiment en face pour pouvoir interagir avec. Bon voilà, ça c'est un petit point négatif. Sinon, d'un point de vue fonctionnel, hein, elle est très très fonctionnelle, il n'y a pas de problème avec ça. Elle est très solide aussi, elle est très belle d'un point de vue métal. Comme ceci, voilà, on sent que c'est une télécommande qualitative, mais c'est juste le champ de vision de la télécommande qui est un petit peu juste pour moi. Autre petit point négatif, le projecteur vous demandera également un peu de travail. Si vous voulez vraiment profiter au mieux de ce bijou de technologie, il va falloir effectivement aller un peu travailler dans les menus de façon à optimiser vraiment le rendu de l'image. Mais une fois fait, je peux vous dire que le résultat sera au rendez-vous pour avoir votre effet waouh. Et dernier petit point négatif et positif, c'est la 3D. La 3D, je suis un petit peu partagé, je suis un petit peu divisé. La 3D est bonne, il n'y a pas de problème avec ça. Vous avez quand même de bons effets 3D, mais vous pouvez avoir des petits effets arc-en-ciel. Moi qui suis sensible, bah là j'avoue qu'effectivement, voilà, il y a cette chose qui peut arriver, notamment lors des scènes un peu colorées ou un peu rapides. Vous pouvez avoir ce petit genre d'effet. Pourquoi? Bah parce que vous ne pouvez pas activer la fonctionnalité RBE qui est l'anti-effet arc-en-ciel. Cette fonctionnalité RBE qui est aussi un point positif, lorsqu'elle est activée, on va aborder donc les points positifs. Point positif, eh ben, c'est lorsque vous activez justement cette fonction RBE, eh bien, vous allez avoir plus aucun effet arc-en-ciel. Donc quand vous regardez effectivement du Blu-ray classique en 4K ou n'importe quelle autre source, vous n'aurez plus du tout d'effet arc-en-ciel grâce à cet effet anti-RBE. Et ça, pour le coup, c'est vraiment intéressant. Deuxième point, eh bien, c'est la résolution du produit. Le travail de ce projecteur est très impressionnant. Je trouve que voilà, la différence maintenant entre une vraie matrice 4K et des matrices 4K en DLP, je trouve que l'écart s'est considérablement réduit grâce aussi aux nouvelles technologies DLP, mais aussi au travail de processing de ce Vision Master Pro 2 qui est assez exceptionnel. Donc c'est vrai que là, l'illusion, elle est quasi parfaite. Pour moi, c'est l'un des plus impressionnants vidéoprojecteurs avec cette sensation de 4K qui est vraiment visible tout de suite d'entrée de jeu. Autre point positif, l'excellente gestion du Dolby Vision, et ça aussi c'est un point très intéressant parce qu'il y a de plus en plus de films qui sont effectivement encodés avec ce HDR, on va dire, plus performant qu'est le Dolby Vision. Voilà, vous avez effectivement une excellente gestion de la colorimétrie, des éclairages qui est faite par ce Vision Master Pro 2. Et ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de très très appréciable. Un petit point fort également, bah, c'est l'alimentation. Regardez, elle est toute mignonnette cette alimentation. Voilà, vous voyez, elle est vraiment petite, hein, je peux vous dire. Donc pour un projecteur, effectivement, d'habitude sur des petits projecteurs, on a des alimentations assez conséquentes. Bah là, voilà, elle est vraiment très très discrète cette alim. Autre point positif, vous le savez, c'est la beauté de ce projecteur. Moi, je l'aime énormément. C'est un projecteur dont j'étais tombé amoureux au PAVS, comme je vous l'avais dit. Et voilà, et l'avoir entre les mains, voilà, je le trouve absolument magnifique. Donc l'esthétique de ce produit, même hors fonction, vous le posez sur son pied qui est magnifique également.
vous le posez, vous l'observez, je peux vous dire, voilà, c'est comme une décoration, vraiment, vous le posez dans votre salon, c'est comme une déco, même s'il n'est même pas allumé, c'est une déco à lui tout seul. Donc ce projecteur est vraiment très 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 beau, et ça en fait aussi un point positif pour moi. L'écran Pure Vision, c'est un point positif également parce que j'ai aussi une bonne expérience dessus, à regarder des matchs de Coupe du Monde, à regarder des séries Netflix, des films, n'importe quoi. Des fois, je ne suis pas forcément toujours dans ma salle dédiée. Et bien voilà, je m'installe sur mon canapé avec les chats et voilà, et on profite. Ou entre amis. Une fois le vidéoprojecteur bien calibré, l'écran a un rendu vraiment très bon, de préférence effectivement plutôt dans une pièce sombre par rapport à cet écran-là. Mais encore une fois, si vous voulez, si vous n'avez pas du tout de salle dédiée comme moi ici dans la maison, vous pouvez aller checker sur le site de Valerion. Vous avez un écran en toile Fresnel avec cette technique ALR qui vous permet effectivement d'avoir un anti-reflet de lumière ambiant sur l'écran. Je rappelle aussi que vous avez donc cette télécommande qui est fournie avec l'écran, mais finalement vous n'en avez pas forcément l'utilité puisque grâce à cette petite clé que vous mettez derrière, en fait, voilà, le projecteur s'allume automatiquement, l'écran descend automatiquement, vous éteignez, ça se renlève, etc. Donc ça aussi, c'est aussi un point positif finalement parce que... Alors pour les amateurs de grande image, d'effets waouh, une fois que c'est bien paramétré, de Dolby Vision, de 3D, eh bien ce projecteur est fait pour vous. Et je retourne une séquence à la va-vite pour vous informer que le projecteur Valerion Vision Master Pro 2 E-Wall est au prix de 1990 €. C'est maintenant en lien dans la description, une offre exceptionnelle qui vient de tomber. Ça sera une offre ponctuelle, donc elle sera temporaire. Donc profitez-en parce que là, vous avez un projecteur qui passe de 3000 € à 1990 €. Vous avez 1000 € de réduc, c'est pas rien. Donc là, c'est une offre vraiment sensationnelle. Donc c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, si vous voulez profiter de ce magnifique petit bijou. Le tarif, profitez-en, je vous mettrai le lien en description. Donc, à vous de jouer. Alors oui, vous aurez forcément des projecteurs peut-être encore au-dessus, et notamment le Vision Master Max que j'aimerais tester aussi, qui sera sans doute encore un cran au-dessus. Mais en tout cas, vous avez un produit qui fonctionne extrêmement bien. Avec aussi un esthétique, ça aussi c'est aussi un point positif, c'est aussi un bel objet, c'est vraiment un bel objet, sincèrement. Voilà, et vous pouvez obtenir dans plusieurs couleurs, d'ailleurs il y a plusieurs couleurs possibles sur ce Vision Master Pro 2, vous avez du beige, vous avez du bordeaux je crois, enfin voilà, il y a pas mal de couleurs, faites-vous plaisir, allez voir sur le site, vous verrez que c'est quand même assez intéressant. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette marque, si vous connaissiez ce petit projecteur, si vous l'avez déjà vu tourner. Vous pouvez aller le voir tourner chez Cobra d'ailleurs. Mon reportage Cobra disponible par ici si vous ne l'avez pas vu, mais voilà, ils le possèdent et vous pouvez effectivement le tester en magasin. Ça, c'est aussi l'attrait de ce genre de magasin, de pouvoir tester, de pouvoir voir les produits. On suppose que Valerion retournera au PAVS cette année, je le souhaite en tout cas. Parce que voilà, ça permet au grand public de pouvoir un peu voir ces technologies en fonction, de voir ces produits en vrai. Et vous l'avez en vidéo, mais je peux vous dire qu'en vrai, il est magnifique, vraiment. Le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, boostez-moi cette vidéo, ça me fera très plaisir. Je remercie donc Valerion à cette occasion de m'avoir permis de pouvoir faire ce test pour vous également, et puis moi me permettre aussi de pouvoir m'amuser au quotidien avec ce produit là. Et voilà, c'est un produit que je souhaitais ardemment tester, je suis très très content de l'avoir. Et voilà, donc encore une fois, mes tests restent objectifs, même si parfois ils peuvent être rémunérés ou parfois on peut me procurer les produits que je peux garder. C'est un avantage, j'en suis bien conscient et je remercie les marques, je suis très conscient de tout ça. C'est une grande chance pour moi qui m'est donné de pouvoir faire ce genre de test.
Voilà, puis c'est ma passion, c'est quelque chose que je porte en moi, la high-tech. Comme vous le savez, j'ai travaillé pendant près de 25 ans dans ce métier-là. Donc voilà, maintenant pouvoir travailler en direct avec les marques, pouvoir échanger avec eux, pouvoir tester, regarder, observer les produits, c'est quelque chose effectivement qui me tient à cœur et je suis extrêmement heureux et fier de pouvoir faire ça. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour la suite des opérations avec notamment 2 reportages. Voilà, un chez ESC Édition, vous allez pouvoir voir les coulisses un peu d'ESC et on va discuter. Et chez Sidonis avec Alain Carador également pour les 20 ans de Sidonis. En tout cas, c'est ce que vous aurez très vite après cette vidéo-là. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao!